Le match, 3-0. Si le succès des Parisiens au match aller aux Costières, 4-2, avait été compliqué à se dessiner, celui acquis ce samedi pour les retrouvailles contre Nîmes a été bien plus limpide, 3-0. Les Parisiens ont peiné à mettre du rythme dans les 20 premières minutes, avant d'étouffer totalement les Crocos, pour prendre 17 points d'avance sur Lille en tête de la Ligue 1 avec un match en retard. Le bras de fer n'a pas excédé la demi-heure de jeu au Parc des Princes. Savanier a pu étaler ses qualités en début de rencontre, mais le PSG a accéléré avant la mi-temps pour ne plus jamais ralentir. Avec Marco Verratti à la baguette, voire ci-dessous, Paris a creusé des espaces derrière la défense nîmoise, avec Kurzawa et Alvis très offensifs. Christopher Nkunku a ouvert le score sur un enchaînement magnifique, un contrôle parfait sur une ouverture de Verratti et une frappe du droit entre les jambes de Bernardoni, 40e. Nîmes n'a pas vu le jour après la pause. Le match a encore été marqué par Kylian Mbappé. Le crack a d'abord manqué un nombre d'occasions énormes, voire ci-dessous. Mais son obstination a fini par payer quand il a coupé un énième centre de Bernat, 69e. Areola a été vigilant, 87e, 88e, et Mbappé a soigné ses statistiques en contre avec un doublé, 89e. Le fait, Mbappé a fini par y arriver point après avoir réclamé, en vain, son deuxième but contre Montpellier mercredi, 5-1, finalement attribué à Hilton contre son camp par la Ligue. Kylian Mbappé a encore démontré tout son appétit au parc ce samedi. Encore une fois titularisé, il a empilé les tentatives, avec frénésie. Longtemps impuissant, agacé, il a fini par inscrire son 50e but en Ligue 1 à la 69e minute. Il a même signé un doublé en fin de rencontre, sur un contre, 89e, pour porter son total à 22e réalisation en championnat. Avant cela, il devenait compliqué de comptabiliser ses échecs. Il a d'abord perdu un face-à-face avec Bernardoni, 33e, avant de le battre mais d'être signalé hors-jeu sur un service de Kurzawa, 38e. Gêné par un faux rebond sur une nouvelle accélération et une déviation involontaire de Briançon, 43e, Mbappé, avec malice, a ensuite marqué. De la main, 45e plus 1. Mais Monsieur Delerue, avec l'aide du VAR, ne s'est pas laissé abuser et lui a adressé un carton jaune. Obsédé par la cage gardoise, Mbappé a continué d'enchaîner les occasions. Après un centre-tir forcé, 47e, il a raté le cadre d'un rien après avoir fait la différence, 53e, a buté sur Bernardoni d'un plat du pied, 56e, puis a manqué une incroyable occasion sur un centre en retrait de Kurzawa, 60e. Sa grande joie sur son premier but a sonné comme une libération. Le joueur, Verratti version caviar. Si Thomas Tuchel a pesté en début de rencontre devant certains choix de Marco Verratti, le milieu italien s'est vite fait pardonner. Il a enchaîné les services superbes pour percer la défense nîmoise. Après avoir déjà recherché Mbappé en tout début de rencontre, 3e, obligeant Bernardoni à une sortie peu académique, Verratti l'a de nouveau servi à la 33e minute. Après un slalom bluffant devant la défense, le petit bout lui a glissé un ballon délicieux, mais le Français n'en a pas profité. Encore à l'origine du but signalé hors-jeu de Mbappé, 38e, en servant de relais à Kurzawa, Verratti a donné une passe décisive à Nkunku, 40e, sa deuxième de la saison en L1, d'un ballon caressé par-dessus la défense. Il a encore réussi d'autres ouvertures remarquables vers Mbappé, 43e 63e, entre autres. Chef d'orchestre jusqu'à sa sortie à la 81e minute.